Bonjour à tous les signes d'air, on se retrouve pour la guidance pour le mois de juin 2023 pour tous les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Nous allons commencer avec les Gémeaux, j'ai déjà tiré les cartes pour la guidance du mois de juin pour aller voir un peu les énergies qui viennent pour les Gémeaux. Je rappelle, c'est une guidance générale, ne vous attendez pas à une guidance qui vous correspond à 100%, prenez uniquement ce qui vous parle dans cette guidance. Qu'est-ce que nous avons de beau? Waouh, oula, oh, ouais, vache. Ça va par chez vous, ça va? L'île au trésor. Ah, hey, j'ai tiré deux cartes. On va sortir les deux. Je sais plus, il y a un signe, un seul signe pour l'instant qui a eu le droit à deux cartes. Comme elles sont assez épaisses, j'ai pas eu le truc d'en attraper qu'une seule. L'infidélité, le choix à faire. Ouais. Les Gémeaux, là, il y a une décision qui va devoir être prise. Et vous avez la carte. Ah bah. Ok, une carte de cœur et... Take a chance, one love. Ouais. Je pense que votre tirage, les Gémeaux, pour ce mois de juin 2023, va beaucoup parler d'amour. Si vous ne l'aviez pas, si vous n'aviez pas call le truc, et bah voilà, et bah voilà. Alors. On va commencer par interpréter les cartes du tarot qui sont tirées là-haut, le 7 de coupe avec le 2 de bâton et le 4 de bâton. Ici, pour le 7 de coupe, on est vraiment sur un rêve, une idée, une envie, et qui peut aussi interpréter, si elle tombe dans l'autre sens, une tentation ou une illusion. Ce qui pourrait ne pas être déconnant étant donné les cartes que vous me tirez juste ici. Le 7 de coupe, c'est pas forcément une carte qui est super... Dans le sens où elle n'a pas forcément une très bonne réputation. C'est pas une carte qui est franchement sympathique. C'est pas... Voilà. En plus, là, vous pouvez voir sur cette carte-là que... Hop là. Vous avez un petit poulpi qui est en train de foutre un peu le why. Autant vous dire que c'est pas franchement l'ambiance. C'est pas, on n'est pas sur de la tranquillité, quoi. Hein. C'est pas fou. Avec le 2 de bâton, ici, on est sur une énergie de vouloir planifier quelque chose, de vouloir... Là, vous voyez sur cette carte-là. Hop là. Vous essayez de contrôler quelque chose. Là, ici, avec ce 2 de bâton, on est sur l'idée d'avoir peur potentiellement de ne pas réussir à trouver sa voie, peur de l'inconnu, etc. Et envie de planifier tout ça. Vous avez envie de contrôler quelque chose, contrôler une énergie. Là, vous le voyez, c'est une tempête solaire qui nous crée avec un tigre en haut. Et le 4 de bâton, on est sur une énergie... Alors, attendez. On est sur une énergie avec le 4 de bâton qui est vraiment de l'ordre du... Hop là. De l'ordre de l'harmonie, de la joie, de la célébration, du fait de réussir à trouver un équilibre avec l'autre, etc. Pour moi, les Gémeaux, là, pour ce mois-ci, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Vous avez envie de vous ouvrir à une relation amoureuse. Vous avez envie de trouver l'harmonie dans votre couple ou dans votre vie sentimentale si vous n'êtes pas en couple. Il y a visiblement quelques Gémeaux qui se retrouvent ici avec un choix à faire. En plus, là, vous voyez, on sort le choix, faire dilemme, choisir, décision. Et de l'autre côté, on a l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Je suis désolée si ça en vexera plus d'un, mais le Gémeaux est reconnu pour ne pas être forcément un des signes les plus fidèles, étant donné que vous avez cette dualité un peu permanente sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et ici, pour le coup, pour le mois de juin 2023, on vient vraiment avec ces cartes-ci du tarot nous dire que c'est pas si simple. C'est pas si simple pour vous, nos amis Gémeaux.
Du coup, pour ce mois de juin, pour moi, il y aura vraiment un choix à faire qui se traduira par une décision que vous allez devoir prendre et pas devoir éviter. Ici, avec cette carte-là, attendez, parce que je vous voyais peut-être pas mon doigt. Avec cette carte-là. Avec cette carte-là, les enfants, on vous indique que le cœur du problème, et voyez le problème? C'est qu'en gros, là, le cœur, alors, ça dépend de comment en fait on visualise le truc. Ça peut être le cœur du problème ou le problème qui est au niveau du cœur. Est-ce que vous voyez ce que j'indique par cette carte-là? C'est-à-dire que là, tous vos problèmes indirectement, messieurs, dames les Gémeaux, c'est que là, actuellement, vous avez envie de trouver quelqu'un, vous avez envie d'être dans une harmonie, vous avez envie d'avoir une chance de pouvoir trouver l'amour. Vous avez envie d'avoir une chance de trouver quelqu'un qui ne vous met pas de côté. Et vous n'avez que des cartes qui sont de cet ordre-là. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de juin là, 2023, pour moi, il y a vraiment une dualité avec vos envies entre ces cartes-là et ces cartes-là. On nous indique qu'il y a possiblement, chez certains qui regardent cette vidéo, évidemment, souvenez-vous, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a cette notion de réussir à créer un petit cocon d'amour, réussir à déterminer ce que vous souhaitez réellement mettre en place pour votre vie et surtout réussir à comprendre comment vous avez envie de le faire. Il y a ce truc de réussir pour ce mois de juin 2023 à faire un choix qui est un choix du cœur. Si vous choisissez d'être fidèle ou infidèle, si vous avez envie de créer quelque chose de sérieux ou d'avoir un plan un peu moins sérieux. Ici, le mois de juin 2023 pour les Gémeaux, on va vraiment vous orienter vers le fait de vous décider sur ce que vous avez envie de faire. Et ça, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas. On vous demande de réfléchir à ça. Ici, avec la carte de l'îlot trésor, visiblement, il y a des possibilités pour vous pour le mois de juin, avec des trucs que vous allez récupérer, avec des choses qui sont plutôt cool, des petits cadeaux ou des petites choses du genre. Ça peut être lié et ou pas à vos histoires de cœur. Visiblement, votre tirage quand même parle beaucoup d'histoires d'amour là pour les Gémeaux. Je pense que beaucoup de Gémeaux qui regarderont cette vidéo seront peut-être un peu désorientés par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place pour leur vie, par rapport à ce qu'ils ont envie profondément au fond d'eux et ce qu'ils sont en capacité d'accueillir. Ici, les Gémeaux, je le répète encore une fois, on est vraiment sur une énergie de... Vous êtes en train de vous battre contre vous-même pour savoir ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. À la fois, vous cherchez l'équilibre, le partage, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez envie de contrôler ce truc qu'on ne peut pas contrôler qui s'appelle l'amour. Ici, on vous demande de faire un choix d'être potentiellement soit de quitter quelqu'un qui est infidèle et qui ne vous correspond pas, soit de voir la dualité que vous avez au fond de vous, d'être fidèle ou pas, de prendre le temps de réfléchir à est-ce que je veux une relation sérieuse ou est-ce que finalement un plan d'un soir sur différents soirs avec différentes personnes, et pourquoi pas. On vous parle vraiment du fait que votre cœur est au centre du problème. L'amour est au centre du problème. L'amour est au centre des choses. Ici, on vous dit, prenez le temps de saisir la chance par rapport à l'amour. Et là, en plus, vous voyez. Est-ce que vous voyez comment ils sont trop mignons? Dans leur barque, ils contemplent l'horizon, ils vont vers quelque chose de magnifique. Peut-être qu'il y a un truc à lâcher avec vous, les Gémeaux. Peut-être qu'il y a un truc à lâcher par rapport à la peur et par rapport à l'engagement. On va aller finir votre guidance avec la Good Karma Box. La raison d'un malheur et la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Il y a encore, pour moi, ça fait écho avec là ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que il y a des choses à accepter, il y a des choses à comprendre en fonction de ce que vous avez envie de faire et vers quoi vous avez envie de cheminer.
La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Cette carte-là, elle fait écho à celle-là, hein, avec un choix à faire, une décision à prendre, quelque chose entre guillemets, hein, il y a un choix à faire pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Alors après, globalement, votre tirage parle beaucoup d'amour. Est-ce qu'on est sur un tirage qui parle d'amour ou est-ce qu'on est sur une autre décision? La carte de l'infidélité, bon voilà, en même temps, ça peut être aussi une trahison sur un point de vue, du travail. Hein. Peut-être qu'on vous propose quelque chose qui finalement se fait pas, vous l'avez un peu mauvaise, etc. Et on vous dit finalement, qu'est-ce que tu veux faire comme décision, qu'est-ce que tu veux prendre comme décision par rapport à ce travail-là, qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu ne souhaites pas garder, qu'est-ce que tu souhaites scinder en deux. Il y a vraiment cette notion-là. Votre tirage, les Gémeaux, est terminé pour ce mois de juin 2023. Nous allons passer aux balances. Je vous invite donc à aller du coup voir les autres vidéos si vous souhaitez consulter votre ascendant et votre lunaire, éventuellement peut-être si le cœur vous en dit. Et puis bah sinon, je vous dis salut, et puis à une prochaine ou pas, hein, tu es chez toi, tu fais comme tu veux, comme tu le sens, tu vois, tranquillou bilou. Alors, on va aller voir du coup pour les balances. Pour les balances pour ce mois de juin 2000. Si j'y arrive, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, allez, ça y est, il me faut un signe par élémentaire, là. Alors, j'expliquais déjà dans les autres vidéos que lorsque je croise les cartes comme ça et que ça bloque comme ça, et que le tas ne veut pas rentrer, entre guillemets, l'un dans l'autre, n'ayez pas les esprits déplacés, les enfants, c'est qu'il y a un blocage par rapport à quelque chose. Donc on va aller voir si pour nos petites balances pour le mois de juin 2023 on nous parle d'un éventuel blocage. Les énergies pour les balances pour le mois de juin 2023. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh bah tiens, dis donc, décidément le conflit, la roue de la fortune, du changement. Ok, une belle progression pour les balances pour l'instant. On va aller creuser avec d'autres cartes. La goutte Karma Box qu'on tirera à la fin du tirage. Les énergies pour les balances pour le mois de juin. Ok, elles ont sauté du paquet. Alors, énergie pour les balances pour le mois de juin. Énergie pour les balances pour le mois de juin. Hop là et hop là. Ensuite, énergie pour les balances pour le mois de juin. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien démarrer, les balances, pour votre tirage. De ce que je vois dans le tarot là-haut, là, ça me plaît. Ça me plaît plutôt. Pour les balances, pour juin 2023, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se fait? Alors, ok. Ok. On a quoi d'autre? Le penseur. Les empêchements. Voilà. Et le bonheur, la joie et la félicité. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire pour les balances pour ce mois de juin 2023? Ici, avec le 5 de bâton, on nous invite à réfléchir sur un conflit. Il y a un conflit, visiblement, pour vous, les balances, pour ce mois de juin 2023, pardon, où là, il y a des choses à mettre en place. La carte du 5 de bâton, c'est une carte de conflit, hein, vous pouvez le voir sur cette carte-là. Attendez, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer? Non, parce que j'aime bien des fois vous mettre la carte comme ça pendant un petit bout de temps sous le pif. Là, on voit, voilà, 5 acrobates qui sont en train de se battre à coups de bâton, qui sont en train d'essayer de faire des trucs qui sont peut-être des illusions. Cette carte-là, vous êtes nombreux à l'avoir tirée pour le mois de juin. Là, ici, on indique que pour vous, les balances, il y a un conflit. Il y a un conflit d'intérêts, il y a un truc... Voilà, il y a un truc à résoudre. En revanche,
Avec la carte de la roue de la fortune, on voit qu'il y a un retournement de situation. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui prend de l'avance et qui avance avec la carte du chariot. La carte du chariot, c'est une carte de progression, c'est une carte de mouvement. C'est peut-être pas le mouvement que vous attendez, parce que peut-être que vous attendiez que ça se passe plus vite, mais ici, avec cette carte du chariot, on vous indique qu'il y a du move. La carte du penseur, c'est peut-être une carte qui vous indique à réfléchir à une certaine situation en sachant que vous êtes peut-être en train d'accepter des trucs qui ne vous conviennent pas et qui ne vous plaisent pas, et ça fait écho ici avec la carte du 5 de bâton. Et à côté de ça, on a la carte d'empêchement, blocage, frein, action limitée. Il y a des trucs pour ce groupe des balances dans lequel vous vous limitez et peut-être que malheureusement c'est quelque chose qui vous dessert. C'est pas forcément une bonne chose quelque part que vous laissiez ce conflit-là prendre autant de place et autant d'importance dans votre vie. On vous demande d'avancer par rapport à ça, de cheminer, de passer à autre chose. Il y a vraiment ce truc de mouvement qui se met en place pour vous pour le mois de juin 2023. On vous demande d'arrêter des fois de trop réfléchir pour savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Peut-être que vous réfléchissez un peu trop au lieu d'agir. Et c'est cette carte-là qui vient nous le dire avec la carte des blocages du frein et des actions limitées. Vous voyez pas mes doigts, mais c'est pas grave. Je regarde le retour en même temps. Et puis on voit que potentiellement dans le temps, vous prenez une décision. En plus, la carte du bonheur, de la joie et de la félicité, elle est sous le chariot, les gars. Elle est sous le chariot. Si on regarde les cartes comme ça, bon, là, il n'y a pas, mais tu as compris l'idée. Le 5 de bâton, vous êtes en train actuellement de réfléchir à potentiellement un truc qui voilà, qui n'est pas très agréable, hein, on va pas se mentir. De l'autre côté, avec la roue de la fortune, vous êtes en train de modifier les actions que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, avec ce truc-là où vous vous dites enfin qu'il va falloir faire quelque chose. Et puis, avec le chariot ici et à la carte du bonheur, être heureux, gratitude et réjouissance, ici, il y a du mouvement qui va dans votre sens, les balances pour le mois de juin. Cette carte-ci, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler de faites comme si votre partenaire était ici. Qu'en gros, qu'il y ait quelqu'un dans votre vie ou pas, agissez comme s'il était avec vous. Et en gros, s'il n'y a personne dans votre vie, prenez en considération que vous êtes suffisant. Encore une fois, bon, là pour le coup, dans la guidance, celle-ci, elle est vraiment à part, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, j'arrive pas forcément à la connecter au reste, hein, je vais être honnête avec vous. Mais il y a cette notion de... peut-être dans un conflit, peut-être arrêter de penser au fait que vous êtes tout seul, peut-être réussir à comprendre que même s'il y a un conflit d'intérêts au sein de votre couple, vous êtes deux dans l'histoire, vous n'êtes pas tout seul, il n'y a pas réellement de fautif d'une partie ou d'une autre. Ça peut venir nous parler de quelque chose comme ça. On va terminer le tirage des balances pour les énergies du mois de juin avec la Good Karma Box. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Indirectement, ça vient réveiller cette carte-là, hein, où vous réfléchissez trop les balances, là, vous réfléchissez trop, en fait, vous n'êtes pas suffisamment dans l'action, et je pense que là, le mois de juin, vous allez commencer à en avoir ras la casquette, et vous allez prendre la décision de faire les choses. Ensuite, nous avons... Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment. Sur celui qui a fauté, gardez votre énergie pour la mise en place et vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Encore une fois, il y a ce truc, hein, peut-être qu'ici, le 5 de bâton, ça vient nous parler du fait que vous êtes en train de penser à comment bien lui niquer sa tronche, à celui-là qui vous embête, là, avec le 5 de bâton. Mais il y a vraiment cette notion-là qui vient vous chatouiller, là, où on vous dit, ça sert à rien de te venger, ça sert à rien de faire ci, ça sert à rien d'être dans l'action de cette manière-là, soit dans l'action pour toi-même, et visiblement, le mois de juin, pour vous, les copains balance, c'est quelque chose qui va se révéler positif, puisque vous allez lâcher les conflits pour aller vers autre chose de bien plus positif, avec en plus la carte
du bonheur, de la joie et de la félicité qui arrive sur la fin, où on vous dit que tout baigne. Voilà, si vous avez envie d'aller consulter les autres vidéos pour aller voir votre signe d'ascendant et votre lunaire, éventuellement peut-être si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut du coup pas correspondre à tout le monde. Et puis, si cette vidéo vous a plu, c'est cool. Et puis, la meuf, elle a tellement pas l'habitude de dire abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Non, faites ce que... Mais putain, faites ce que vous voulez. Ici, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Parce qu'en plus, je suis pas une grande fan... pour demander ces trucs-là, donc voilà, j'ai envie de vous dire. Alors, si j'arrive à choper mes cartes, parce que là c'est un peu compliqué, il y a tout qui bat en couille. Nous allons terminer cette guidance pour les signes d'air avec les Verseaux. Et on va aller voir du coup qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux pour le mois de juin 2023. Les énergies pour les Verseaux. Pour le mois de juin 2023, déjà c'est fluide, il n'y a pas de conflit d'intérêt, ça rentre comme dans du beurre. Et en plus je vous le disais, hein, pour les ceux d'avant là, pardon on est dans le signe du Verseau, mais je rebondis sur les balances, hein, je vous disais, quand les cartes bloquent comme ça au départ, c'est qu'il y a un blocage. Et alors, la reine d'épée. Ok. Oh putain. Le cavalier de coupe et le 6 de coupe. Ok. Bon, déjà les énergies là pour les Verseaux pour ce mois de juin 2023, on est sur des énergies un peu de conflit intérieur, on va dire. Il y a des choses que vous laissez passer là, les Verseaux, qu'il faut pas laisser passer parce que c'est pas bon pour vous. Ensuite, on va aller chercher vos petites cartes, les Verseaux pour le mois de juin 2023. Hop là, une longueur d'avance. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve magnifique. Alors, pour les Verseaux, juin 2023, pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe juin 2023? Pour les Verseaux, juin 2023, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais y arriver. À force d'empiler les cartes, ça fait des cadeaux surprises. La jeunesse. Oh, enfant, immaturité, gestation. Il y a déjà des petites énergies qui parlent là pendant que je suis en train de vous poser les cartes. Hop là, pour les Verseaux, juin 2023. Qu'est-ce que ça dit pour les Verseaux, juin 2023? Hop là. Tu es illimité. C'est le premier... Ah ben, c'est drôle parce que on a commencé par les signes de la Terre, par le Taureau, qui nous ont tiré cette même carte. Et vous êtes le dernier signe que l'on tire, les Verseaux, et vous tirez la même carte. Pas de hasard. La boucle est bouclée. Alors, on va commencer par interpréter du coup les 3 cartes du tarot qu'on a tirées en premier. Et on étudiera la suite, on finira par les petites cartes du Good Karma. La reine d'épée, pour ceux qui n'ont aucune notion du tarot, la reine d'épée, elle nous invite à l'intelligence, la vivacité d'esprit, dire les vérités, être franc, net, bim. Elle avance, elle sait où elle va, elle n'a pas le temps. Pas le time. Avec le 6 de coupe, ici, on est vraiment sur une énergie, comme je vous le disais au départ, de réussir à épurer un peu les choses du passé, réussir à faire la part des choses, réussir à garder son énergie pour soi. La carte du 6 de coupe, c'est vraiment trop de naïveté. Vous donnez trop aux autres, pas assez à vous. Vous êtes trop dans le passé, en train de vous occuper de ce qui se passe dans le passé et pas suffisamment concentré sur ce qui se passe dans votre vie actuellement. Donc là, pour le coup, les Verseaux, dans ce début de guidance, on vous invite quand même à faire le tri
dans ce qui se passe dans votre passé pour réussir à progresser. Ça, c'est le premier mot. Ici, avec le cavalier de coupe, la coupe, c'est les émotions, la connexion à son cœur, la connexion à ses émotions, etc., etc. Le cavalier de coupe, c'est vraiment chouchou d'amour, quoi. C'est chouchou d'amour. C'est vraiment, lui, en fait, c'est un cavalier qui est très lent, c'est le plus lent, puisqu'il est dans le tarot classique de Marseille, il est à l'arrêt, il est sur son cheval blanc, une coupe à la main, et il contemple en fait la destination dans laquelle il a envie d'aller. Contrairement au cavalier d'épée, la coupe, elle avance lentement. C'est-à-dire que là, pour les Verseaux, pour ce mois de juin, vous êtes en train de cheminer sur les trucs de votre passé, vous savez la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, mais point trop d'infos, faut pas trop y aller trop vite. Parce que il y a des peurs qui se réveillent, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas envie de voir. Ici, avec la coupe, on est l'élément de l'eau, donc c'est vraiment les émotions, etc., etc., etc. Donc là, pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin 2023, il y a vraiment cette énergie de réussir à faire une croix sur le passé. Visiblement, il y a des choses qui vont se mettre en place puisqu'on vous parle d'une longueur d'avance ici dans cette carte-là. Alors une longueur d'avance, ça peut être deux choses. Ça peut être que les autres ont une longueur d'avance sur vous, tout comme vous pouvez avoir une longueur d'avance sur les autres. Étant donné là les tirages qu'on a, enfin le tirage qu'on a fait du tarot au début de votre guidance, j'aurais tendance à dire qu'il y a certains Gémeaux parmi vous, parce qu'évidemment, je rappelle, c'est une guidance générale, tout ne peut pas vous parler, prenez seulement ce qui résonne dans cette vidéo. Ici, il y a des Gémeaux parmi vous qui ont une longueur d'avance et il y en a d'autres qui ont une longueur de retard. Ceux qui ont une longueur de retard, c'est ceux qui sont encore coincés dans les événements de leur passé et qui ont du mal à digérer certaines choses. Et on le voit ici avec le cavalier de coupe, qui est lent à se mettre en mouvement, qui est lent à aller vers sa destination et qui, comme c'est les coupes, ce sont les émotions, ce sont la tristesse, la colère, le fait d'avoir de la difficulté à digérer les choses du passé. Pourtant, on voit ici avec la reine d'épée que vous êtes déterminé à aller dans la direction vers laquelle vous avez envie d'aller. Donc, il va falloir y aller tôt ou tard. Prendre la longueur d'avance pour réussir à vous apporter de belles choses derrière. Ici, avec la reine d'épée qui est alignée sur la carte du cadeau surprise inattendu, veut exaucer événement heureux, cette carte-ci. Et en plus, vous l'avez là 2 fois. Donc, il y a peut-être des Gémeaux parmi vous qui vont être parents. Puisque là, on a cadeau inattendu, vœu exaucé et enfant, immaturité et gestation. C'est pas impossible pour certains Gémeaux que vous soyez parents ou que vous tombiez enceinte si vous êtes une femme ou que votre conjointe tombe enceinte si vous êtes un homme avec une femme. Bref, t'as compris, on va pas s'étaler. Si on aligne les cartes... les unes en dessous des autres, on va mettre celle-là, parce que dans les autres tirages, j'ai fait ça bien, mais là, avec vous, je sais pas pourquoi, les Verseaux, vous m'avez perturbé. Hop là. Si on les aligne comme ça, avec la reine d'épée au-dessus du cadeau surprise, c'est que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce vers quoi vous avez envie d'aller. Ici, on vient peut-être chatouiller quelque chose au niveau de la grossesse, au niveau des enfants, il y a une envie... mais tout en douceur, point trop d'infos, on se précipite pas trop, on réalise le truc petit à petit, on chemine pour aller vers ça, tout en douceur. Le 6 de coupe au-dessus de la longueur d'avance, on vient nous montrer que malheureusement, vous avez peut-être une longueur de retard par rapport à votre passé, qui potentiellement vous bloque dans votre vie actuellement. Prenez la longueur d'avance au lieu d'être à l'arrière. Vous êtes peut-être inquiet par rapport à vos champs des possibles avec cette carte-ci. On vous dit que vous êtes illimité. Ici, on vous dit, tu peux faire toutes les choses que tu désires faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, ne craignez pas trop la vie, les Gémeaux. Excusez-moi, les Verseaux. Parce que les Gémeaux, ils ont eu des... C'était un peu les mêmes énergies pour les Gémeaux. Ici, on vous dit, ne craignez pas trop la vie. En vrai de vrai, ne craignez pas trop la vie, les Verseaux.
Il y a cette notion ici de lâcher prise par rapport au passé, d'aller vers quelque chose de meilleur. Il y a des choses dans votre passé qui vous bloquent actuellement et on vous invite vraiment et sincèrement à aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Pour certains Gémeaux, il y aura très certainement une grossesse surprise, quelque chose qui vient s'ajouter. Si c'est pas une grossesse, ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur et qui est lié à la nouveauté autour de la naissance de quelque chose. Donc ça peut être voilà la naissance d'une entreprise, la naissance la création d'une entreprise, la naissance d'un enfant. Ça peut être voilà tout ce qui est un peu nouveau et qui rentre en termes de projet dans votre vie. On va terminer ce tirage pour les Verseau avec la Good Karma Box. Qu'est-ce que ça nous dit? Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans les connaissances de votre être. Bien décidé à retirer encore une couche de souffrance, continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Vous êtes déterminé à engendrer le mouvement, vous prenez votre temps d'y aller, mais vous y allez. C'est pas parce que vous avancez à la vitesse des escargots et des tortues côte à côte, parce que peut-être que vous faites la course avec d'autres Gémeaux, que vous n'avancez pas. Le 6 de coupe ici, il vient nous parler de quoi? Il vient nous parler de ce qu'on voit là dans la phrase. Étape de libération. Couche de souffrance, qu'on enlève des trucs du passé qu'on a du mal à balayer. Vous êtes illimité, n'oubliez pas, les Verseaux. Chaque problème trouve sa solution, certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Là, encore une fois, comme je vous disais indirectement avec cette deuxième carte, ça vient nous parler du cavalier de coupe qui est vraiment... c'est un cavalier qui est presque à l'arrêt, qui est dans la lenteur et où on vous invite vraiment à... posez vos intentions pour ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie et vous êtes avec la reine d'épée déterminée à aller vers cette direction. Et en plus de ça, regardez, la reine d'épée, elle est en train de regarder dans cette direction. Elle sait qu'elle y va, même si elle y va lentement. Et le cavalier de coupe, il est tourné vers le 6 de coupe. Donc, il sait qu'il faut qu'il aille chercher les renseignements au niveau de son passé. Il est en train d'avancer sur les choses de son passé qui actuellement le bloquent. Avec ce côté, je donne trop aux autres et pas assez à moi-même. Je ne suis pas forcément, comment dire, toujours... mince, j'ai pas les mots. En gros, vous vous faites avoir pour certains Verseaux, là. Il y a certains Verseaux parmi vous, là, qui se font avoir parce que vous êtes trop naïf, vous êtes trop sympa, vous êtes trop gentil. Regardez ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe, on voit un homme qui est en train de tout donner à un chien, à la nana là dans le coquillage, à la baleine. Les coupes, elles sont remplies. Et pourtant, lui, il n'a pas l'air si heureux. Donc vraiment, il y a cette notion de pardonner les choses du passé, réussir à avancer pour vous, les Verseaux. J'espère que cette guidance générale vous a plu. Je vous rappelle que c'est général, donc tout ne peut pas vous parler. Prenez ce qui résonne. Vous pouvez aller checker les cartes si vous avez envie de faire votre propre interprétation. Ça se fait carrément aussi. Et puis, sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller checker vos ascendants et vos lunaires dans les autres vidéos s'ils ne sont pas dans ces signes d'air. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.